Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Patrice Bélanger, ambassadeur des concerts jeunesse de l'OSM. Et je suis Adam Johnson, je suis le chef assistant de l'OSM. On est ici aujourd'hui pour vous parler des aspects invisibles de la musique symphonique. Vous savez, ce genre de truc que vous ne voyez pas, mais qu'il est fort intéressant d'entendre lorsque vous assistez à un concert symphonique et que vous voyez l'orchestre jouer devant vous. Comme par exemple, les hauteurs des notes. Saviez-vous que vous êtes tous déjà, dans un sens, des musiciens? Par exemple, pouvez-vous parler avec une voix aiguë? Hein, Patrice? Mais bien sûr, Adam, je peux aussi parler avec une voix très grave. Wow! Et sais-tu pourquoi il y a des instruments qui jouent plutôt avec des notes graves et d'autres avec des notes aiguës? Je pense que je le sais, Adam. J'ai l'impression que c'est dû à la grosseur de l'instrument. Comme par exemple, un violoncelle joue beaucoup plus grave qu'un violon. Un peu comme le grand-papa va avoir une voix plus grave que le bébé. Donc, je dirais que plus l'instrument est gros, plus il joue grave, et que plus l'instrument est petit, plus il joue aigu. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, chaque instrument individuel peut aussi produire des sons plutôt graves, moyens, aigu et même parfois suraigu. Ce sont les mots qu'on utilise pour parler des registres de l'instrument. Oh, excuse-moi, Adam, des registres? Oui, c'est les ondes de l'étendue de l'instrument. OK, j'ai une question pour toi. Si un instrument joue une note grave, un deuxième instrument joue une note moyenne et un troisième instrument joue une note aiguë. À ce moment-là, on parle de quoi? Bien, c'est simple, c'est un accord. Ah, tu savais. Tu sais tout, Adam.